Alors, bonjour à tous, je suis Berge de Sichar et bienvenue dans cette émission. Sichar, c'est une plateforme qui allie foi et lifestyle pour parler aux femmes et aussi pour propager la parole de Dieu à travers des témoignages, à travers des talks sans tabou où on parle de tout ce que les femmes peuvent vivre au quotidien. Donc, dans cette rubrique spéciale, je ne suis pas seule, je suis avec une invitée, Tricia. Et c'est la rubrique Femmes de foi, Femmes de carrière, pour montrer qu'il est possible de vivre sa foi et sa carrière professionnelle. Donc tout est possible. Alors je te laisse, Tricia, te présenter rapidement. Donc, qui es-tu? Et tu es aussi créatrice d'une marque. Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tricia, j'ai 32 ans, je suis disciple de Jésus-Christ avant tout, donc sur ma page Instagram personnelle, je partage la parole de Dieu selon les thématiques que le Saint-Esprit m'inspire et je suis également l'heureuse fondatrice et présidente de l'association A Place to Pray. Alors en bref, Place to Pray, c'est une plateforme digitale chrétienne qui a pour objectif premièrement de recenser toutes les églises qui se trouvent en France, puis également dans le monde, de façon à ce que n'importe qui chercherait un endroit où prier n'ait plus qu'à se rendre sur aplacetopray.com et à chercher en fonction du lieu où il ou elle se trouve pour trouver l'église qui lui conviendrait. Et le deuxième volet de mon site internet, c'est aussi de faciliter la recherche de salles pour les églises. L'idée, c'est que les propriétaires de salles se rendent sur ma plateforme, déposent une annonce afin qu'une église qui serait à la recherche d'un nouveau lieu de culte n'ait plus qu'à se rendre sur mon site pour la trouver. Amen. Waouh. Alors c'est un big projet. Oui. Très big projet. Oui. Alors j'aimerais te demander d'où t'est venue l'inspiration de ce projet, parce que c'était pas tout le monde qui a cette idée-là. Et comment tu vis justement les méandres, on va dire, de l'entrepreneuriat, de la création de ce big projet? Oui. Alors, l'inspiration, j'en ai eu pas mal. La première, mon expérience passée, je venais d'une église où c'était pas évident de trouver une salle. À chaque fois qu'on se lançait dans des recherches, c'était compliqué. On va sur Google, on va sur n'importe quel site qui sont pas forcément adaptés à nos critères, à nous, Église. Donc, on essaie de se débrouiller, de trouver ce qui nous arrange. Mais quand on tombe sur une annonce qu'on appelle, bien qu'il y ait écrit noir sur blanc, Église, baptême, communion, blablabla, quand on contacte le propriétaire qui dit « Ah non, je ne loue pas aux églises, vous faites du bruit, blablabla », bref. Okay. Perte de temps, désillusion, dégoût, fatigue. Et ça, en fait, c'est en tout cas en partie, c'est ce qui m'a encouragée, poussée à mettre en place une plateforme où il n'y aurait que des annonces pour des églises par des propriétaires X, Y, Z. Ça peut être des églises, ça peut être des personnes non chrétiennes, mais qui ont un business dedans et qui seraient open pour louer des salles à des églises. Mais l'idée, c'est d'avoir une plateforme où il n'y a que des annonces pour les églises, pour éviter tout équivoque, pour éviter tout malentendu. Et au moins, une église, elle sait que je cherche une salle, je sais que je vais sur le Place to Play, je vais la trouver. Je ne vais pas tomber sur une annonce bizarre. Voilà, ça facilite les recherches. Et ensuite, le côté recherche d'église, d'endroits où prier, c'est tout simplement, on est des disciples du Seigneur. La Bible, elle est claire, faites des nations des disciples. Et si en facilitant la recherche d'église, je contribue à ça, c'est un bonheur. Oui. Amen. Donc, quelque part, tu réponds aux besoins de Dieu par justement A Place to Pray. Exactement. Et donc, avant d'arriver à la fin, je vais te demander, alors, est-ce que tu as un besoin aujourd'hui que tu aimerais exprimer? Est-ce que tu veux lancer un appel dedans, un appel de, puisque tu réponds aux besoins de Dieu, alors est-ce que tu aimerais lancer la perche pour que d'autres répondent à ce besoin-là aussi? I need help. It's clear. I need help. Donc, l'idée, c'est vraiment, alors, on va faire une annonce propre, rapide. Donc, mon frère, ma sœur, si tu sens que tu as envie de servir Dieu, autre que dans les 4 murs d'une église, tu veux te rendre utile pour le royaume de Jésus-Christ, tu veux aider ton prochain, tu veux vraiment faire quelque chose, participer à un projet qui est impactant, qui est inspirant, qui est vivant, appelle-moi et on va discuter. Amen. Amen. Et donc, tu
un site Oui, internet et un Instagram sur lequel on peut te contacter. exactement. Donc, le site internet, c'est www.aplace2pray. Donc, le tout, c'est avec un 2. Donc, aplace2pray.com. Et sur Instagram, c'est également aplace2pray, le 2, aplace2pray.com. Non, aplace2pray, tout court, sur Instagram. Ça Mm. marche, très bien. Mm. Alors, avec toi, toi et moi, on avait un thème à discuter. Oui. Et c'était les épreuves. C'est pas une affirmation et c'est pas une question, c'est une affirmation. Les épreuves te rapprochent de Dieu. Amen. Et tu voulais nous parler de ça. Oui. Est-ce que je te donne la parole alors pour que tu puisses nous expliquer? Alors, les épreuves nous rapprochent de Dieu. Alors, pourquoi ce sujet m'a touchée? Alors, je parlais un peu de ma vie perso, sans aller trop dans les détails non plus, mais j'ai envie de dire que je suis arrivée à une étape de ma vie où j'ai pas mal d'attentes de la part du Seigneur dans ma vie personnelle. Je sais que le Seigneur m'a bénie, j'ai eu beaucoup de messages, que ce soit de la part de certains pasteurs que j'ai pu côtoyer ou même des messages personnels, mais il y a des choses que je ne vois pas, il y a des choses qui ne se concrétisent pas. Et cette attente-là, à un moment donné, c'était too much pour moi, j'en pouvais plus. Entre-temps, j'ai aussi subi des choses un peu assez difficiles. Dieu merci, j'ai une famille extraordinaire, donc Amen. voilà, avec leur amour, leur soutien, voilà, on avance. Mais toujours est-il que voilà, mon premier rocher, mon premier roc, c'est Jésus. Et à un moment donné, je me disais, bon, j'essaie de mettre de côté toutes ces difficultés et de foncer tête baissée sur ce que j'ai à faire pour le Seigneur. Mais à un moment donné, ça m'a rattrapé, toutes ces douleurs-là, et j'en pouvais plus. J'ai eu comme un ras-le-bol, je me suis dit, j'en peux plus, je craque. Je vais donner un exemple par rapport au mariage, par exemple. Voilà, je sais je sais ce que Dieu a prévu pour moi, Amen. mais quand tu vois qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui se concrétise, tu n'as que des messages à droite, à gauche, des visions plus ou moins stylées, on va dire ça comme ça, mais qu'il n'y a rien qui avance, mais tu sais que de ton côté, tu as fait ce qu'il fallait et que tu es dans la phase où tu n'as plus qu'à attendre. Mais en même temps, tu te dis, on ne sait jamais, imagine tu t'es trompé, imagine qu'il y a encore un autre truc à faire mais que tu n'as pas fait. Enfin, c'est une période d'incertitude qui est très difficile. Et à un moment donné, ça pèse lourd dans le cœur, et peu importe le niveau warrior que tu es dans le Seigneur, à un moment donné, ça te touche. Et moi, j'étais arrivée à un niveau où vraiment, moi qui me disais, bon, je me prends pas la tête, j'ai confiance en Dieu, quand je suis en tête à tête avec Dieu, je dis, Seigneur, c'est ce que je dis aux gens parce que j'ai confiance en toi, mais en vrai, j'ai mal. Oui. À quel moment tu vas intervenir, à quel moment ça va avancer, j'en peux plus en fait. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre dernier, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vraiment béni le Seigneur et je le bénis encore aujourd'hui pour ce que j'ai vécu ce moment-là. J'ai assisté à une intervention spéciale d'un apôtre qui s'appelle l'apôtre Pierre Nyangok. Il a son ministère au Cameroun, si je ne me trompe pas. Je crois que en tout cas, c'est en Afrique. Et il a été invité dans mon église à Paris et il nous a bénis avec un enseignement qui était juste extraordinaire. Et en fait, il s'est basé sur l'histoire de Corneille pour nous expliquer qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, quel type d'adorateur il attend que nous soyons, comment nous devons le servir, en fait, comment nous devons réellement rencontrer le Seigneur. Et il s'est inspiré de l'histoire de Corneille. Corneille, qui, il me semble, c'était un Romain ou un gentil. Oui, centenier romain. Voilà, et du coup, la façon dont il a rencontré le Seigneur est juste extraordinaire. Et de là, il a dégagé en fait quatre caractéristiques que tout enfant de Dieu doit impérativement avoir, manifester. Et la première caractéristique, c'est déjà être quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Quelqu'un de pieux. Vraiment, tu dois marcher dans la piété. Quand il nous a expliqué ce que c'était la piété, ce que ça impliquait, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis pieuse? C'est vrai, je t'aime, je fais tout pour marcher droit, j'évite les mauvaises voies, etc. Mais est-ce que je suis vraiment pieuse? Et la piété dont je te parle, c'est vraiment la piété dans la façon de servir Dieu. C'est-à-dire, tu t'es engagé, par exemple, à observer un temps de jeûne 2 fois par semaine. Est-ce que tu le fais vraiment? Ou est-ce que dès qu'il y a une fête au travail, bon Seigneur, désolé, il y a une fête... Il y a un gâteau. Voilà, j'aime trop ce cake. Donc ce genre de piété, sur le coup, ça m'a fait l'effet d'une baffe. Et je me suis dit, c'est vrai, nous, on aime beaucoup se trouver des excuses, etc. Mais est-ce que tu es pieux ou pieuse jusqu'à là, en fait? Et c'est ce que Dieu cherche. Amen. Ça m'a bouleversée. Après, il nous a dit qu'un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui doit être généreux. On doit être généreux. Généreux, mais pas que seulement en argent. Tu peux être généreux en étant souriant. Ça te coûte quoi? Tu rencontres quelqu'un dans la rue, la personne, tu dis qu'elle est belle, mais
Quand on me fait ça, ça illumine ma journée d'une façon. Pourtant, la personne m'a pas donné 10 000 euros. Ça illuminerait ma journée aussi. Hein. Mais le fait de dire à une personne que tu la trouves belle, ça fait plaisir, ça touche, ça illumine la journée de quelqu'un. Et tu as été généreux. Tu peux être généreux en temps. Tu sais qu'il y a telle personne que tu peux aider. Ces personnes te sollicitent, demandent ton aide. Donne-leur du temps. Donne-leur du temps. Donc, on peut être généreux de tellement de façons. Nous, on pense à l'argent, mais des fois, il n'y a pas l'argent. Des fois, tu es dans une situation compliquée qui fait que tu ne peux pas donner de sous. Et là, c'est de ta personne que tu peux donner. Et il nous a dit aussi, donc j'avais dit craindre Dieu, être une personne qui soit en feu dans la prière. C'est-à-dire vraiment en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'adorateur de notre Seigneur, qui adore son Dieu en esprit et en vérité, c'est impossible de ne pas le faire en ayant une vie de prière au taquet. On doit vraiment avoir une hygiène de prière qui soit vraiment au top, quoi. Tu peux pas arriver et te dire oui, j'ai ci, j'ai ça, mais si derrière tu cherches pas Dieu dans la prière, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et quand il a listé toutes ces caractéristiques-là, ça m'a tellement touchée que quand je suis rentrée chez moi, je me suis reposée sur mes notes. Je me suis dit, mais Tressa, pourquoi tu te prends la tête ? Tu sais que Dieu t'a promis un mari. Tu sais qu'il y a telle situation qui sont problématiques. Mais tu sais déjà qu'il y a la solution derrière. Pourquoi tu te tracasses ? Pourquoi tu te fais autant de soucis ? Fais-lui confiance. Mais par contre, concentre-toi sur ta façon d'adorer Dieu. Amen. Ça doit être ta priorité. Et depuis, c'était ma priorité. Seigneur, je veux marcher droit devant toi. Seigneur, est-ce que j'ai été pieuse aujourd'hui ? Seigneur, est-ce que j'ai marché droit aujourd'hui ? Seigneur, j'avoue, aujourd'hui, j'ai un peu déconné, mais pardonne-moi. Voilà. Donc, vraiment, ma priorité, c'est de plaire à mon Dieu. Amen. Le reste, c'est pas mon problème. Et c'est à partir du moment où j'ai pris cette résolution dans mon cœur que là, j'ai commencé à avoir d'autres messages du Seigneur de la part d'autres personnes sur ma vie, sur telle situation que je traversais et qui sont encore de meilleure qualité que ce que je pouvais avoir avant. Des messages vraiment qui me font avancer et pas des messages qui me font juste rêver. Donc vraiment, il y a une puissance dans le fait de se consacrer vraiment à Dieu, de le chercher en priorité, et de ne pas trop garder les yeux justement sur les épreuves, mais de vraiment se focus sur la gloire de ce Seigneur-là et sur comment lui plaire, comment lui être agréable. C'est pas facile dans la tourmente, mais quand tu le fais, t'es pas déçu. Amen. Et donc, moi, ce que je comprends de ton message, c'est que en fait, l'épreuve nous emmène à nous tourner vers Dieu pour nous connaître nous-mêmes. En réalité, ce n'est pas pour être distrait de telle ou telle chose. L'épreuve ne vient pas nous donner forcément je sais pas, il n'y a pas une récompense liée à autre chose, mais c'est plutôt Dieu nous emmène à rechercher sa présence pour qu'on puisse se connaître et aller de l'avant. Aller de l'avant et surtout atteindre d'autres dimensions. C'est-à-dire que la Tricia que j'étais avant d'avoir pris cette décision-là, je ne suis plus la même aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai pris cette décision-là, j'ai décidé de faire attention à ma vie de prière. J'ai décidé de faire attention à ma façon de servir Dieu, que ce soit à l'église ou que ce soit avec A Place to Pray, tout ça, parce qu'avec Dieu, il attend que, quand je m'engage, je vais faire ci, je vais faire ça, et que je ne le fais pas. Voilà. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait de lire la Bible. Lire la Bible, ça, c'est évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire que tu prends le temps, tu lis la Bible et tu médites. Moi, j'aime beaucoup préciser, quand je dis lire la Bible, je ne dis pas juste tu lis, c'est fini. Non. Tu lis, tu médites. Tu peux ouvrir la Bible à n'importe quel verset, ou sinon tu peux t'aider d'applications comme la Bible, etc., qui génèrent des versets par jour. Tu regardes le verset du jour, tu lis le verset en question, mais tu fais au moins une action. L'action, c'est si le verset il est ultra limpide pour toi, tu pries dessus, tu fais des déclarations dessus, tu démarres ta journée avec ça. Ou sinon, si c'est un peu complexe, là tu te poses, cahier, ordinateur, dictionnaire, il faut comprendre le verset. C'est-à-dire que tu ne peux pas avancer et tu t'as lu le verset, tu ne l'as pas capté. Non, tu te poses, tu le décryptes, tu prends les définitions, tu cherches les mots pour trouver les définitions, tu essaies de comparer avec d'autres versions. L'idée, c'est vraiment de ressortir de ton temps de méditation en étant béni. Amen. C'est ça. Et c'est comme ça, en fait, que tu cherches Dieu, par des actions comme ça. Et ça, c'est la base. C'est tellement, tellement, tellement important pour tout enfant de Dieu de faire ça. Et c'est comme ça, après, qu'on peut plus se faire avoir par des faux pasteurs, des fausses prédications. Parce que dès lors que toi, tu as pris le temps d'ouvrir ta Bible pour essayer de
de la comprendre, tu peux plus te faire avoir. Et tu peux Amen. plus te faire avoir non plus par Satan. Parce que Satan, lui, ce qui est sa force en tout cas, c'est le fait que nous, chrétiens, on prend pas le temps de lire la Bible. On prend pas le temps de lire la Bible. Du coup, on n'a pas conscience de nos armes, de notre puissance, de la grâce que Dieu nous a donnée. Et du coup, on se fait flageller par Satan. Bah oui. Amen. Bah oui. Ah, tu bah oui. Alors, c'était la conclusion de Tricia. Bah oui. Voilà. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour ce message-là. Même moi, ça me fait beaucoup de bien. Et tout Amen. à l'heure, tu as parlé de prière. Et en fait, tu t'es pas arrêté là. Tu as parlé d'une hygiène. Tu as Oui. dit que la prière, c'était l'hygiène Oui, une du... hygiène de Ouais. prière. Et quand voilà, je parle d'hygiène de prière dans le sens où, comment dire, faut vraiment, quand on nous encourage à prier le matin, à prier le soir avant de dormir, c'est vraiment, ce sont des habitudes qui sont très très bonnes à prendre et très importantes à prendre. La journée, tu peux pas la démarrer sans ton Dieu, c'est pas possible. Tu sais pas quel piège le Satan a mis sur ton chemin. Donc rien que pour ça, prends le temps. Je le dis à toi, je le dis à toi, je le dis à toi, mais je me le dis à moi aussi. Amen. Parce que c'est pas facile, hein. Des fois, on se lève le matin. Ah, je suis en retard, boulot. Ah, Seigneur, bon, cours. je t'aime. Jésus, tu es mon Seigneur, mon sauveur. Brosse à dents, machin, tu pars. Non, si on peut éviter ça, vraiment, c'est important. Parce que Satan, il blague pas avec nous, il n'a pas de pitié. Nous non plus, nous ne devons pas avoir de pitié. Donc, déjà, juste ça, faire l'effort d'adopter vraiment cette habitude-là. Je me lève le matin, je rends grâce à Dieu, je prie, je lui confie ma journée. Je rentre à la maison avant de me coucher. Je fais le bilan avec mon Seigneur de ma journée. Je prie, je lui rends grâce, je lui confie ma nuit. Je lui confie ma nuit parce qu'il se passe des choses la nuit, bien aimé. On n'a pas le temps, mais il se passe des choses la nuit. La nuit, il faut la confier. Il faut la confier à Dieu. Donc voilà, juste ça déjà. Puis après, Amen. l'idéal, c'est vraiment d'avoir des temps de prière dans la journée aussi. Après, chacun en fonction de son organisation. Hein. Mais quand je parle d'hygiène de prière, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir ces temps de connexion avec le Seigneur au moins 2 fois par jour. Amen. Voilà. Amen. Ce que tu dis, ça m'interpelle également. Donc, Amen. je suis tes conseils Allez, à la nouvelle lettre. résolution Amen. 2026 au C'est taquet. ça. Je te jure. Alors, merci Tricia pour ce message. En tout cas, tu nous as beaucoup fait de bien. Moi, personnellement, je Amen. repars avec quelque chose. Amen, gloire à Dieu. Hier, je parlais justement de la prière, parce que hier, j'étais à l'église, et on parlait de la prière. Et je disais que ma vie de prière en ce moment, c'était pas trop ça. Et mon responsable qui me disait, mais en fait, tu es obligé d'avoir une vie de prière. Parce que non seulement c'est... la prière, en fait, c'est le souffle du chrétien. Tout à fait. La prière te permet La respiration. Exactement. Si tu ne... et le fait de ne pas prier, il nous a interpellés, il m'a dit, le fait de ne pas prier, en fait, c'est comme si tu montrais de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Aussi. Tu te dis que je peux y arriver sans toi, je suis indépendant. Et inconsciemment, on ne le sait pas, mais on se dit, je suis indépendant. Alors que la prière, quand on regarde David, mais il était constamment dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Et même si c'était des prières sous forme de chansons, ça restait des prières. Amen. Ça restait des prières et c'était un moyen pour lui de dire, Seigneur, je dépends de toi. Amen. Seigneur, je me laisse entre tes mains. Et quand on regarde la vie de David, en fait, il laissait tout entre les mains de Dieu. Amen. Et lui, il se considérait comme une pauvre, une vile chose, alors que c'est un roi. Exactement. Et nous, on n'est pas au niveau de David. On n'est pas des reines, on n'est pas des... On est des princesses de Jésus, mais on n'est pas des reines. Mais David, il pouvait s'abandonner entre les mains de Dieu, pour dire que Seigneur, je ne suis rien. Et vraiment, je nous interpelle, et moi-même, je m'inclus, c'est vraiment d'avoir une vie de prière qui est une hygiène, qui est un souffle qu'on vient renouveler dans la présence de Dieu. Amen. Et voilà, donc merci pour ce message. Amen. Merci pour l'invitation, je suis honorée. Amen. Et donc, j'encourage tout un chacun à aller supporter l'association A Place to Pray, d'aller sur le site, voilà, de faire des dons pour que l'association puisse grandir, et surtout, si vous avez des talents, si vous êtes des talents, de vous proposer auprès de Tricia, parce qu'elle est en recherche active de personnes pour étoffer son équipe. Donc voilà, merci beaucoup Tricia, merci beaucoup, et j'espère que ce message vous aurait fait du bien. C'était Berge de Sichard, et puis n'oubliez pas de vous abonner et de partager également. Shalom. Shalom.